Je dis non au citasisme. Oui, likambo ya chaku azoyemba na église toboyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu petema. Je dis non au citasisme. Bangudulu, 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 Bangudulu. Bangudulu. Shalom à toutes, shalom à tous, c'est votre admirable évangéliste, l'évangéliste Rufin Olivier Moani. Dans ce 17e numéro, nous avons le très bon plaisir, comme d'habitude, de présenter un cantique. C'est un cantique de l'église catholique, le titre est celui-ci, Matondo Tata Nzambi. Ce précieux cantique nous sera interprété par nos admirables chantres, les chantres de l'église Mission évangélique œuvre de la croix. Le visionnaire, c'est le révérend pasteur Aubin Gankou, notre admirable pasteur. Et donc, nous allons appeler donc les chantres de cette église pour nous interpréter ce cantique. Il s'agit de 3 admirables sœurs, parmi lesquelles la sœur divine et la sœur orchidée. Suivons et revenons pour la traduction, l'explication et la suite des étapes de notre émission. Suivons. Matondo tata nzambi, matondo
Merci beaucoup. Merci, admirable chantre de l'Éternel, de l'Église Mission évangélique Œuvre de la Croix, dirigée par le visionnaire, le révérend pasteur Aubin Gankou. L'Église Mission évangélique Œuvre de la Croix est ici à Pointe-Noire, plus précisément à Ngoyo. Je salue le pasteur et je bénis toute la communauté bien-aimée. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi sur cette chaîne, active la cloche de notification et partage la vidéo. Passons maintenant à l'étape de la traduction de ce cantique de l'Église catholique. Et ce cantique commence par le refrain. Le voici. Matondo tatanzambi, matondo nankembo, kembo tatanzambi, tutondele kweto. Voilà donc matondo tatanzambi, merci à Dieu le Père. Matondo nankembo, merci et gloire, action de grâce et gloire, donc gloire à Dieu. Nkembo tatanzambi, gloire à Dieu le Père, tutondele kweto, nous remercions, ou nous disons merci. Voilà, c'est le refrain. Maintenant, avant de continuer, pour la beauté du cantique, tel qu'il a été reçu, il y a deux phrases qui vont revenir dans presque tous les couplets. Matondo nankembo, tutondele kweto. Mais le vrai message de chaque couplet sera finalement la première ligne et la troisième ligne. Puisque la deuxième ligne, c'est Matondo nankembo. La dernière, quatrième et dernière, ça sera tutondele kweto. Donc, ça sera pour la beauté. Alors, passons à la traduction du premier couplet. Lunzi tonda isu. Mon âme rend grâce à Jésus. Dis merci à Jésus. Matondo nankembo. Action de grâce et gloire donc à Jésus. Ukieni kweme, qui s'est donné à moi. Tutondele kweto. Nous remercions, nous disons merci. Donc ici le message c'est quoi? Lundi tonda isu ukieni kweme. Mon âme dit merci à Jésus. Mon âme bénit Jésus. Mon âme rend grâce à Jésus qui s'est donné à moi. Deuxième couplet. Nsima luona nzambi. Mon cœur élève Dieu. Mon cœur félicite Dieu. Mon cœur honore Dieu. Matondo nankembo. Action de grâce et gloire. Donc à Dieu. Wizidi kweme. Qui est venu à moi. Tutondele kweto. Donc ici le message c'est lequel? C'est quoi? Timalo nanzambi wizidi kwemen. Mon cœur exalte Dieu, élève Dieu, bénit Dieu, félicite Dieu qui est venu à moi. Troisième couplet. Yisumba kisanzi. Jésus aide-moi. Matondo nankembo. Action de grâce et gloire. Mubafwani kiaku. Pour être comme toi. Tutondele kweto, nous disons merci. Donc ici le message c'est lequel? Yisumba kisanzi mubafwani kiaku. Jésus aide-moi pour être ton semblable, pour être comme toi, pour être ton identique. Le quatrième couplet. Mvukisini kwenge. Sauveur, c'est chez toi, c'est auprès de toi. Matondo nankembo. Action de grâce et gloire. Nitamakiana, que je suis en train de me donner, de m'offrir. Tutondele kweto. Donc ici le message c'est lequel? Mvukisini kwenge nitamakiana. Donc sauveur, c'est chez toi que je suis en train de me donner, de me consacrer. Je me consacre à toi. Le cinquième couplet. Lumbuti kimbonge, aujourd'hui prends-moi. Matondo nankembo, action de grâce et gloire. Nsaluzolo loako, mets ton amour en moi, mets ton amour en moi.
tutondele kweto. Donc ici, le message c'est quoi? Lumbuti kimbonge nsaluzolo luaku. Aujourd'hui, prends-moi et mets en moi ton amour, remplis-moi de ton amour. Le dernier couplet, Isunsa inkembo, Jésus est joie et gloire. Kwenge, alléluia, auprès de toi, alléluia. Donc auprès du Seigneur, il y a la joie et la gloire. Isunsa inkembo, Jésus est joie et gloire. Kwenge, alléluia, auprès de toi, alléluia. Nkembonsa Yesu, gloire et joie, Jésus. Tutondele kweto, nous disons merci ou nous rendons grâce ou nous te rendons grâce. Voilà, nous avons fini cette étape de la traduction. Prions pour passer à l'étape de l'exhortation. Dieu du ciel et de la terre, Dieu mystérieux et glorieux, toi le seul et l'unique véritable Dieu, Elohim, Dieu créateur, je te présente ces instants. Toi-même, par ton Esprit Saint, viens nous parler au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, que la grâce de Dieu, de façon abondante, te soit accordée. Je suis dans la joie de passer aussi à cette étape qui consiste à nous exhorter dans le nom de Jésus-Christ. C'est un cantique d'action de grâce. Ce cantique dont tu as écouté l'interprétation et aussi la traduction, c'est un cantique d'action de grâce. C'est un cantique dans lequel on dit merci à Dieu. C'est un cantique dans lequel on reconnaît ce que Dieu a fait et à cause de cela, on lui dit merci, on lui fait des actions de grâce. Et bien aimé dans le Seigneur, dans ce couplet, on rend grâce à Dieu parce qu'il est venu auprès de nous. On rend grâce à Dieu parce qu'il s'est donné à nous. On rend grâce à Dieu parce qu'on reconnaît que c'est lui le sauveur. On rend grâce à Dieu parce qu'on reconnaît qu'il est capable de nous rendre semblables à lui. On rend grâce à Dieu parce qu'on reconnaît que c'est lui qui est capable de nous donner, de nous établir dans la joie et dans la gloire, dans la joie du ciel et dans la gloire céleste, dans la joie divine et dans la gloire divine. C'est lui. Bien-aimé, Dieu nous attend aussi à ce stade très précieux, très admirable, une étape incontournable de lui dire merci lorsque nous reconnaissons qu'il nous a fait du bien. Ainsi, dans Luc 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset 19, on nous parle de 10 lépreux qui sont venus auprès du Christ. Ils avaient besoin d'être guéris. Ils sont venus auprès du Christ et Jésus-Christ leur a dit, allez auprès du sacrificateur, allez là-bas et faites des actions de grâce, allez là-bas, allez afin qu'ils aient ce témoignage que Dieu est descendu en Israël en train d'opérer des miracles. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il dit, allez-y. Et quand Christ parlait à ces lépreux, il n'y avait encore rien comme manifestation en rapport avec la guérison qu'ils étaient venus chercher, ces 10 lépreux auprès du Seigneur Jésus-Christ, notre admirable Seigneur, notre admirable Christ, notre admirable berger, notre admirable sauveur, notre admirable Dieu. En cours de route, la guérison s'est établie, elle s'est manifestée, elle a été évidente. Et l'un des 10 s'est rendu compte, en fait pas seulement lui, mais la Bible précise que c'est l'un des 10 qui a remarqué qu'il a été guéri. Alors il n'a pas continué sa route, mais il a rebroussé chemin. Il a dit, je dois repartir auprès de l'homme qui m'a accordé la guérison. Et arrivant auprès du Christ, il s'est jeté face contre terre. Il a commencé à dire merci à Dieu. Mais entre-temps, en cours de route, lorsqu'il rebroussait chemin, il rendait gloire à Dieu à haute voix. Et peut-être à très haute voix. Et quand il arrive auprès du Christ, il fait un acte d'adoration et en termes de position, il vient se jeter face contre terre. Il ne s'est pas prosterné, mais il vient se jeter, déclare la Bible. Et Christ s'est plaint
des 9 autres lépreux qui ont été guéris, comme le 10e lépreux. Il dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, non, les 10, oui, tous, n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres qui ont été aussi guéris, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger, ce Samaritain, pour venir rendre gloire à Dieu? Et que dit le Christ dans le verset 19? Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc, à cause de l'action de grâce, après avoir vu le miracle de Dieu, l'Éternel lui a donné quelque chose de plus grand, de plus important, quelque chose d'éternel, le salut. Le salut n'est pas pour un temps, le salut est éternel. Dieu n'est pas pour un temps, mais Dieu est éternel. Peut-on perdre Dieu? Peut-on se séparer de Dieu une fois qu'on l'a reçu? Peut-on perdre le salut? La question reste posée. On n'est pas à cette question relative à la doctrine. Alors, lisons les Écritures saintes. Luc 17, de 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été tous guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. Puis il dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Vous voyez, bien-aimés, donc à part la guérison, qui est moins importante par rapport au salut, bien que importante, la guérison pour vaquer, pour servir Dieu, pour être utile à la société. À part la guérison, cette personne a reçu le salut. Mais que dit Christ? Va, ta foi t'a sauvé. Donc c'est un homme qui avait foi, qui pensait au salut. C'est une personne qui, étant dans sa peau de lépreux, ne s'attendait pas seulement à la guérison, mais il s'attendait et à la guérison, mais surtout au salut. Parce qu'il était en Israël. Il n'est pas israélite, il est samaritain, mais il était en Israël. Tous ceux qui sont au Congo ne sont pas des Congolais. Tous ceux qui sont en Angola ne sont pas des Angolais. Tous ceux qui sont en République démocratique du Congo ne sont pas de la République démocratique du Congo. Il était en Israël. Donc, c'est un prosélyte. Il croyait au Dieu d'Israël. Voilà pourquoi il appelait Christ un Israélite maître. Ça veut dire qu'à part sa maladie, il attendait certainement la guérison un jour, peut-être avec parfois désespoir, mais une chose pour laquelle il ne doutait pas, Dieu le sauvera. Donc, il croyait que le salut vient des Juifs. Et il est en Israël. Il était là. Mais seulement à cette époque-là, de la première alliance, parce que Jésus est né sous la première alliance, les lépreux étaient hors du temple, ou si vous voulez, hors de la ville. Ça, c'est depuis le temps de Moïse. Hors de la ville. Et donc, on dit que non, ils étaient hors de la ville, entre la Galilée et la Samarie. Et donc, Jésus rentrait dans la ville. Jésus rentrait dans la ville. Parce qu'il se rendait où? Déclare la Bible. Jésus se rendait à Jérusalem. Donc cet homme peut-être à un certain moment accepté, bon, je vais mourir lépreux. Parce que personne pour nous guérir. On est lépreux depuis toujours. On est lépreux depuis plus de 5 ans, depuis plus de 10 ans. La lèpre ne fait que se développer. La personne se disait, même si un jour je meurs, mais le salut, je ne vais pas le perdre. Le salut, je vais le recevoir parce que je suis sur la terre d'Israël. Je suis sur la terre de la parole. Ça, c'est le raisonnement qu'avaient les prosélytes à l'époque. Les étrangers qui croyaient au Dieu des Juifs à l'époque. Mais le Dieu des Juifs n'est pas seulement le Dieu des Juifs, il est le Dieu de la race humaine. Amen. Et donc, la personne là s'est vue guérie. Elle s'est certainement dit, ah, mais le salut que je trouve, je peux
le salut que je cherche, je peux le trouver auprès de cet homme. Parce qu'en Israël, on nous dit qu'on attend un Messie qui va manifester des miracles. Je ne sais pas si c'est lui, mais moi, mon cœur me dit que c'est lui. Alors, au fond de lui, la personne est venue avec la foi que je serai sauvé, mais je vais l'adorer. Il est allé se jeter auprès du Christ. Il a commencé à adorer et à dire merci à Christ. Christ lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Maintenant, est-ce que cet homme avait dit à Christ, je veux être sauvé? Ça veut dire que dans sa foi, depuis longtemps, il croyait au salut. Il demandait le salut. Il disait à Dieu, même si un jour je ne serai pas guéri de ma lèpre, mais au moins que je sois sauvé. Toi aussi, bien-aimé, même si ce que tu demandes qui est physique, tu ne le reçois pas, mais au moins le salut ne le perd pas. La Bible dit, le père Abraham était mort sans voir l'accomplissement de la promesse. Mais il croyait avec la foi que la promesse selon laquelle il sera père des nations, père d'une multitude, cette promesse va se réaliser. Évidemment, elle s'est réalisée en Christ. Plusieurs des patriarches sont morts sans voir les promesses que Dieu leur avait faites parce qu'il y a des promesses, les promesses s'accomplissent selon un calendrier divin. Et si la promesse va s'accomplir 2000 ans après, aucun homme ne peut vivre 2100 ans. Aucun homme ne peut vivre 1000 ans. Tu vas l'annoncer, tu vas croire, mais tu ne verras pas l'accomplissement de cette promesse, même quand Dieu parlerait au présent. Un fils nous est né, mais le fils là devait naître 800 ans après. Ésaïe, c'est 800 ans après, avant Christ. Et donc Christ dit, va, ta foi t'a sauvé. Apprends à dire merci à Dieu. Il connaît tes problèmes. À part le problème pour lequel tu as vu la main de Dieu, tu as vu sa main, tu as vu son miracle, il peut te donner encore ce que ton cœur désire, qui est profond, qui est plus profond, qui est au plus profond de ton cœur. Que parfois, ce jour-là, tu as oublié parce que cet homme-là n'était pas venu demander le salut, mais la guérison. Mais le sujet de la foi était dans ses entrailles, était dans les profondeurs de son cœur et de son âme. Et quand il revient, il ne vient pas demander le salut, bien que cette pensée maintenant était en lui de plus en plus forte, parce qu'il se disait, non, ce Christ-là, celui qui m'a guéri, il peut me donner le salut. Et quand il vient, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Le Christ qui t'a guéri est capable de te restaurer. Le Christ qui t'a guéri est capable de te donner le travail. Le Christ qui t'a donné le travail, même si tu es en bas de l'échelle, il est capable de t'élever. Le Christ qui t'a donné le capital, ce commerce que tu as apparemment petit, il est capable de l'agrandir, de faire évoluer miraculeusement ce commerce. Le Christ qui t'a donné le passeport est capable de te faire voyager. Le Christ qui t'a donné l'examen, le CEP, le BPC, le bac, est capable de te mener loin dans les études. Le Christ qui t'a révélé son amour est capable de manifester les grandes choses dans ta vie, dans ton foyer, dans la vie de ta fiancée, de ton épouse, de ton fiancé, de ton époux, sur tes enfants. Le Christ est capable. Il est capable. Le Dieu qui t'a créé, qui t'a donné le souffle de vie, il est capable de te lever. Même si tu es dans la poussière, il est capable de t'élever, de t'établir parmi les grands et de te faire rayonner. Le Christ qui l'a guéri, lui a donné ce qui est plus grand. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois chrétien ou pas, bien que je dis bien-aimé dans le Seigneur, apprends à dire merci au Dieu du ciel et de la terre, le seul et l'unique Elohim, le seul et l'unique Créateur. Dieu nous attend aussi à ce stade-là. Alors, dans notre cantique, le bien-aimé est en train de dire à son âme de dire merci à Jésus, à son cœur de célébrer Dieu, qui est venu auprès de lui, qui s'est donné à lui. Et c'est après qu'il dit que Seigneur, aide-moi à être comme toi. Et c'est après qu'il dit, le Sauveur, c'est auprès de toi que je suis en train de me consacrer. Consacre-toi à Dieu. Tu t'es trop consacré au monde, trop au péché, trop aux amis, trop à l'amour, trop à tes copines, trop à ta femme, trop à ton mari. Mais consacre-toi à Dieu. Cette consécration est salvatrice et source d'énormes et d'abondantes bénédictions. Cette personne dit aujourd'hui, prends-moi, mets en moi ton amour, remplis-moi de ton amour. La personne reconnaît qu'auprès de Jésus, il y a la joie, auprès de Jésus, il y a la gloire. Jean 1, le verset 11, la parole est venue chez les siens. Matthieu 28, le verset 19, allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Mais Jésus a dit, celui qui vous reçoit me reçoit.
Ici, on dit merci à Jésus parce qu'il est venu auprès de nous. Avant que nous puissions nous consacrer à lui, c'est lui qui s'est offert. C'est lui qui s'est donné à nous. Il s'est donné pour nous. Et il est venu auprès de nous. Il est venu chez les siens. Comme il est venu sous une apparence humaine, il est venu chez nous les humains, bien que d'abord chez les Juifs. Il est venu chez nous. Bien-aimé, apprends à dire merci à Dieu. C'est ce que l'Éternel, le Tout-Puissant, attend. Il te bénira, il t'accordera sa grâce. La prière d'action de grâce, quand tu ne la fais pas, toi, un enfant de Dieu, Dieu va se plaindre. Déjà, la Bible ne dit pas que le dit lépreux là étaient vraiment des religieux ou vraiment des pratiquants du judaïsme, des pratiquants de la religion. On ne donne pas leur identité, mais au moins le 10e, lui, il avait la foi. Lui, il avait la foi, un prosélyte, un étranger, samaritain, bien sûr, parce qu'à l'époque, ils étaient en conflit. Ils étaient en conflit, mais ils savaient certainement que le salut vient de Juifs. Il était là. Jésus allait à Jérusalem. Il était là, hors de la ville. Jésus lui a donné le salut. Jésus attendait l'action de grâce. Jésus attend ton action de grâce. Jésus attend que tu lui dises merci. Toi qui avais des difficultés énormes pour mettre au monde, pour avoir du travail, pour être en bonne santé, pour avoir la victoire. Partout tu avais des combats. Dieu attend ton action de grâce. Dieu attend ta prière de remerciement. Il te fera encore de plus grandes choses. Que Dieu ne se plaigne pas de toi, c'est pas bien. Que Dieu ne se plaigne pas de toi comme Christ s'est plaint des 9 autres lépreux. N'ont-ils pas tous été guéris? Seulement cet étranger-là. Certainement selon la réaction du Christ, les 9 autres-là étaient des Juifs, des Israélites. Des Juifs, disons. Il dit seulement cet étranger-là pour venir rendre grâce à Dieu. Quand tu ne rends pas grâce à Dieu, tu deviens étranger à la foi. Quand tu ne rends pas grâce à Dieu, tu deviens étranger. Étranger de l'Église, spirituellement parlant. Tu deviens étranger. Étranger du mystère du Christ. Étranger du mystère de Dieu. Étranger de l'Église, spirituellement parlant. Il dit, ne sait-il trouver que cet étranger, pour venir rendre grâce à Dieu, cet étranger qui était étranger, parce qu'il est venu rendre grâce à Dieu, a révélé que non, au-dedans de lui, il n'est pas étranger à la vie de Dieu, il avait la foi. Donc, les autres sont étrangers physiquement à la vie de Dieu, mais lui n'est pas étranger spirituellement à la vie de Dieu, il est au contraire en communion avec Dieu à cause de sa foi. Il a reçu le salut. Plusieurs personnes disent que je suis enfant de Dieu, mais en fait, il est spirituellement étranger à la vie de Dieu, étranger à cette identité, étranger au mystère ecclésiastique de Christ, étranger au corps mystérieux, spirituel de Christ qu'est l'Église. Il est étranger. Mais celui qui a la foi, qui sait dire merci à Dieu, qui sait manifester sa foi par la louange, par l'adoration, celui-là n'est pas spirituellement étranger à Dieu. Même quand physiquement vous allez dire que non, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans son cœur. Mais nous encourageons les gens d'aller dans les lieux de culte. Bien-aimé, que l'Éternel te fasse grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prions. Éternel, mon Dieu, mon Père, merci pour ce merveilleux cantique. Merci pour cette interprétation. Merci pour cette traduction et explication. Merci encore pour l'exhortation. Donne-nous cette force de découvrir tes bienfaits. Donne-nous cette grâce de te rendre des actions de grâce, de reconnaître tes bienfaits et de savoir te dire merci. Le 10e lépreux s'est vu guéri et il t'a glorifié à haute voix. Et auprès de tes pieds, il s'est jeté face contre terre. Il t'a dit merci, il t'a rendu gloire et tu lui as ajouté le salut. Seigneur, nous avons besoin de plein de choses. Mais la Bible nous révèle aussi que l'action de grâce peut être une condition sine qua non pour recevoir ce qui est plus grand que ce que nous avons reçu. Mon Dieu et mon Père, bénis ton Église, tes servantes et tes serviteurs, ainsi que tous tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de cette sœur, de ce frère qui est en train de suivre cette émission. Bénis-la, que la bénédiction rentre dans sa vie au nom de Jésus-Christ et qu'elle se manifeste. Amen. Bien-aimés, nous avons fini ce 17e numéro dans lequel nous avons interprété, traduit et expliqué le cantique de l'Église catholique Matondo Tatanzambi. Alors, que Dieu bénisse tous mes partenaires
et tous ceux qui sont attachés et abonnés à cette chaîne, La Voix de la Parole du Tout-Puissant. Si toi, tu ne l'as pas encore fait, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette admirable chaîne, La Voix de la Parole du Tout-Puissant. C'était votre admirable évangéliste, l'admirable de toute la jeunesse, l'admirable de la sainte jeunesse. Nous nous retrouvons au 18e numéro. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je dis non au Obsitasis. boyi likambo ya chaku azoyemba na eglise toboyi Mambo ya chaku kena yimba na libungu petema. je dis non au Obsitasis. Bangudulu. 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 Bangudulu.